Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet urgent et surprenant, la grippe aviaire, un virus que beaucoup associent uniquement aux oiseaux, mais qui peut également représenter un risque pour nos chers chats. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais partager des conseils essentiels pour protéger votre félin et garantir qu'il reste en bonne santé et en sécurité. Êtes-vous prêts? Alors, allons-y. Avez-vous déjà entendu parler du H5N1? Ce virus, communément connu sous le nom de grippe aviaire, a gagné en notoriété en raison de sa forte contagiosité parmi les oiseaux, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que, dans des situations spécifiques, il peut également affecter nos chers chats. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qu'est vraiment ce virus, comment il agit dans l'organisme des animaux et quels sont les facteurs qui augmentent le risque pour votre félin. En plus d'être responsable d'infections graves chez les oiseaux, le H5N1 a la capacité de s'adapter, occasionnellement, de franchir la barrière des espèces, touchant des mammifères et modifiant le tableau clinique des animaux affectés. L'inquiétude augmente lorsque nous considérons que la transmission peut être directement liée à l'alimentation et à l'environnement dans lequel vivent nos animaux de compagnie. Cela inclut la consommation d'aliments crus contaminés, le contact avec des oiseaux sauvages ou même l'exposition à des surfaces et des environnements où le virus pourrait être présent. Il est essentiel que les propriétaires restent vigilants face à tout signe inhabituel dans le comportement de leur chat et s'informent sur les risques et les mesures préventives disponibles. Dans ce parcours de connaissances, nous allons expliquer en détail les mécanismes impliqués dans la contagion et offrir des conseils pratiques pour que vous protégiez votre félin, garantissant qu'il reste en bonne santé et en sécurité. Suivez-nous dans cette aventure éducative et restez informés sur tout ce qui concerne le H5N1 et la sécurité de votre chat. La grippe aviaire est une infection virale qui, bien qu'historiquement associée aux oiseaux, a eu un impact inattendu sur différentes espèces. À l'origine, le virus est apparu dans des populations d'oiseaux sauvages et d'élevage, causant de grands préjudices à l'aviculture mondiale. Cependant, ses caractéristiques de forte mutation et d'adaptation ont permis qu'il, dans des conditions spécifiques, franchisse la barrière entre les espèces et atteigne les mammifères, y compris nos chats. Les premiers cas de contamination chez les chats ont attiré l'attention des vétérinaires et des chercheurs, car ils ont démontré que le contact avec des oiseaux infectés, des surfaces contaminées ou même l'ingestion d'aliments crus préparés à partir de produits contaminés peuvent constituer des sources de risques pour nos félins. De plus, des facteurs tels que l'agglomération d'animaux et la diffusion du virus dans des zones d'élevage intensif augmentent la probabilité de nouvelles mutations, qui peuvent faciliter la transmission à d'autres hôtes. Comprendre le scénario de la grippe aviaire est fondamental pour que nous puissions adopter des mesures préventives efficaces. Dans cette partie de la vidéo, nous allons explorer comment ces dynamiques ont évolué au fil des ans, soulignant l'importance de rester informé et attentif aux changements dans le comportement du virus. Cette compréhension nous aide à développer des stratégies pour réduire les risques et protéger nos chats, renforçant l'idée que la connaissance est la meilleure arme contre les menaces à la santé de nos animaux. Vous vous êtes déjà demandé exactement comment le virus de la grippe aviaire peut atteindre les chats? Découvrons-le. Ce virus, à l'origine trouvé chez les oiseaux, peut être transmis aux félins de manière qui semble surprenante, mais qui, une fois comprise, rendent la prévention plus efficace. Tout d'abord, la principale voie de transmission est par l'alimentation. Les chats qui consomment des viandes crues ou mal cuites, en particulier d'oiseaux infectés, sont à plus grand risque. Cela se produit parce que, dans les aliments crus, les agents pathogènes ne sont pas neutralisés par le processus de cuisson, permettant au virus d'entrer dans l'organisme de l'animal. En outre, la transmission peut se produire par contact direct avec des oiseaux sauvages ou avec leurs excréments. Les chats qui ont accès à l'extérieur et entrent dans des zones où les oiseaux circulent librement peuvent être exposés au virus qui peut être présent dans les plumes, les excréments ou même sur des surfaces contaminées. Une autre voie moins évidente est l'inoculation indirecte. Des environnements contaminés, comme l'eau stagnante dans des zones de loisirs pour oiseaux ou même des mangeoires qui ont été exposés à des résidus, peuvent fonctionner comme des vecteurs pour le virus. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour que nous puissions adopter des comportements préventifs, comme éviter d'offrir des aliments crus et maintenir des zones de vie exemptes de contamination. Au cours de cette vidéo, nous détaillerons chacune de ces formes de transmission et offrirons des conseils pratiques pour minimiser les risques. Ainsi, vous serez mieux préparé à prendre soin de la santé de votre chat et à éviter des surprises désagréables. Pour de nombreux propriétaires, l'alimentation avec des aliments crus peut sembler le choix le plus naturel et sain pour les chats,
mais il est important de comprendre les risques que cette pratique peut entraîner. Lorsque les aliments sont offerts crus, ils ne passent pas par le processus de cuisson qui élimine les micro-organismes indésirables, tels que les bactéries et les virus. Parmi ceux-ci, on trouve des pathogènes comme Salmonella, E. coli et, de manière surprenante, le virus H5N1, responsable de la redoutée grippe aviaire, qui peut, dans des situations spécifiques, affecter les félins. En plus du danger intrinsèque des micro-organismes, il existe également le risque de contamination due à une manipulation inadéquate ou à l'origine douteuse des ingrédients. Les aliments crus d'origine non prouvée peuvent transporter un niveau plus élevé de pathogènes, mettant en danger la santé de votre chat et le rendant susceptible à des infections sévères et à des complications respiratoires ou gastro-intestinales. Des rapports récents d'incidents impliquant des cas graves d'infection chez les chats renforcent la nécessité de repenser ce choix alimentaire. Dans cette partie de la vidéo, nous allons explorer plus en détail comment l'alimentation avec raw food peut devenir un vecteur de maladies et expliquer pourquoi le choix d'aliments cuits, qu'ils soient fabriqués commercialement ou préparés selon des normes d'hygiène élevées, est l'alternative la plus sûre pour préserver la santé de votre félin. En vous informant sur ces risques, vous serez mieux préparé à faire des choix alimentaires qui garantissent la longévité et le bien-être de votre chat, évitant ainsi des surprises désastreuses. Comprenons ensemble pourquoi ce changement peut être essentiel pour la santé de votre meilleur ami. Restez attentif aux signes que votre chat pourrait présenter et qui pourraient indiquer qu'il a été exposé au virus de la grippe aviaire. Dans de nombreux cas, les changements de comportement ou d'état physique sont subtils, mais ne doivent pas être ignorés. Par exemple, si vous remarquez une réduction significative de l'appétit ou de la consommation d'eau, cela peut être un indicatif que quelque chose ne va pas. Le manque d'intérêt pour les activités quotidiennes et le refus des aliments, en particulier ceux qu'il avait l'habitude d'adorer, peuvent être le premier signal que le système immunitaire est compromis. De plus, observez si votre félin présente une léthargie inhabituelle. Un chat normalement actif qui devient soudainement excessivement somnolent et sans énergie pourrait signaler un inconfort ou une infection sous-jacente. Les problèmes respiratoires, tels que la respiration haletante, les sifflements ou la toux persistante, méritent une attention particulière, car ils peuvent indiquer que le virus affecte le système respiratoire de votre animal. Un autre aspect critique est le changement de comportement neurologique. Si votre chat montre des signes de désorientation, des difficultés à marcher, des tremblements ou même des convulsions, cela doit être considéré comme un signe d'urgence. Chacun de ces symptômes, isolément ou en combinaison, peut indiquer que le virus agit de manière nuisible sur l'organisme de votre chat. L'identification précoce de ces signes est cruciale pour que le traitement soit initié le plus tôt possible, augmentant les chances d'une récupération efficace. C'est pourquoi, si vous remarquez un changement atypique, n'hésitez pas à demander immédiatement l'avis d'un vétérinaire. Une intervention rapide peut faire toute la différence dans le maintien de la santé et du bien-être de votre meilleur ami félin. Prévenir l'exposition de votre chat au virus de la grippe aviaire implique des changements simples mais efficaces dans la routine quotidienne. Tout d'abord, essayez de garder votre félin à l'intérieur, évitant ainsi qu'il ait un accès libre à l'environnement extérieur où la présence d'oiseaux sauvages et de sources potentielles de contamination est plus élevée. En même temps, créez un espace sûr et stimulant à l'intérieur, avec des jouets, des griffoirs et des fenêtres pour observer l'extérieur sans quitter le confort de votre foyer. De plus, le choix des aliments est fondamental. Privilégiez les croquettes et les aliments préparés de manière sûre, en évitant l'offre de viande crue ou mal cuite qui peuvent abriter des virus et des bactéries dangereuses. Assurez-vous d'acheter des produits auprès de fournisseurs fiables et maintenez une routine de nettoyage rigoureuse des gamelles et des abreuvoirs, en utilisant de l'eau fraîche et en filtrant régulièrement. Une autre mesure importante est de rester toujours informé des nouvelles concernant les épidémies et les rappels de produits pour animaux, vous permettant d'agir rapidement si une menace apparaît dans votre région. Maintenir des consultations vétérinaires régulières est également essentiel. Le professionnel peut identifier précocement des signes d'anomalie et conseiller sur les meilleures pratiques de soins. Enfin, nous encourageons l'adoption d'habitudes d'hygiène lors de la manipulation des objets de votre chat, comme le nettoyage fréquent des ustensiles et des zones de contact, réduisant ainsi les risques de contamination dans votre foyer. Ces mesures, lorsqu'elles sont combinées, constituent un ensemble efficace de soins qui peut protéger votre meilleur ami et garantir sa santé et son bien-être à long terme. Maintenir un environnement propre et sûr est essentiel pour réduire les chances de contamination par le virus de la grippe aviaire.
Commencez par adopter des protocoles rigoureux d'hygiène lors de la manipulation des objets et des ustensiles de votre chat. Chaque fois que vous nettoyez la litière, les mangeoires ou les jouets, utilisez des gants jetables pour éviter tout contact direct avec d'éventuels résidus contaminés. Immédiatement après manipulation, lavez-vous bien les mains avec de l'eau et du savon, en veillant à éliminer toute trace de pathogènes. Une autre pratique importante est la désinfection régulière des objets et surfaces avec lesquels le chat entre en contact. Utilisez des produits recommandés par des spécialistes pour désinfecter les bols, les lits et les zones de jeu, car ces surfaces peuvent abriter des microparticules du virus. Si votre chat a accès à l'extérieur, assurez-vous que l'environnement où il joue et se nourrit est maintenu propre. Autant que possible, évitez les endroits avec un fort afflux d'oiseaux ou des zones avec une forte concentration d'animaux. De plus, lorsque vous transportez votre chat pour des consultations vétérinaires ou des promenades, optez pour des caisses de transport propres et désinfectées. Chaque détail compte dans la prévention, évitez de toucher le visage de votre animal avec des mains sales et encouragez le changement d'ustensiles entre les lieux où le félin circule. En suivant ces protocoles d'hygiène et de sécurité, vous créez une barrière efficace contre la propagation des pathogènes, protégeant ainsi votre chat et toute votre famille. La discipline dans le nettoyage quotidien devient alors un outil puissant pour maintenir la santé et le bien-être de votre meilleur ami. Maintenant, examinons des cas réels qui illustrent les dangers de la grippe aviaire pour les félins et les leçons que nous pouvons tirer de ces expériences. Un épisode marquant s'est produit en Oregon, où un chat a contracté le virus après avoir consommé des aliments crus contaminés. Ce cas a attiré l'attention non seulement des propriétaires d'animaux, mais aussi des autorités et des spécialistes de la santé animale, soulignant que, même si cela est rare, la transmission est possible et peut avoir des conséquences graves. Cette situation réelle sert d'alerte pour nous, renforçant l'urgence d'adopter des mesures préventives et de surveiller attentivement ce que nous offrons à nos animaux. À partir de témoignages comme ceux-ci, nous apprenons que choisir des aliments préparés de manière sûre et maintenir un environnement propre et contrôlé peut être la ligne de démarcation entre la santé et la maladie. De plus, ces épisodes nous rappellent l'importance de rester informés sur les rappels de produits et les nouvelles recommandations de santé, afin d'agir rapidement pour protéger nos chats. En connaissant ces histoires, il ne s'agit pas d'inciter à la panique ou au sensationnalisme, mais plutôt de susciter une conscience préventive en nous tous. Chaque récit est un rappel précieux de l'importance de maintenir une routine de soins quotidiens, effectuer des consultations régulières avec le vétérinaire, adopter des protocoles d'hygiène efficaces et être toujours attentif à tout signe anormal dans le comportement de votre chat. Lorsque nous approfondissons ces cas, nous réalisons qu'agir avec prudence et responsabilité peut éviter des surprises désagréables, contribuant ainsi de manière significative à une vie plus longue et plus saine de nos amis félins. Chaque expérience partagée renforce que, même de petits gestes de vigilance, combinés à une connaissance continue des risques, peuvent faire toute la différence dans la protection de nos animaux. De plus, en apprenant du passé et en transformant ces récits en actions pratiques, nous protégeons non seulement nos animaux, mais nous promouvons également une culture de soins et de prévention. Ce changement d'attitude renforce l'engagement entre les propriétaires et les vétérinaires à créer un environnement sûr et sain, garantissant que chaque soin adopté se transforme en un pas décisif dans la préservation et l'amélioration de la qualité de vie de nos chers compagnons. Nous sommes arrivés à la fin de ce parcours, et j'espère que les informations partagées ont été réellement utiles pour vous qui prenez soin d'un ami félin. Protéger la santé de nos chats n'est pas seulement une question d'affection, mais aussi d'engagement. N'oubliez pas, l'information est un pouvoir, et chaque mesure préventive, aussi petite soit-elle, peut faire toute la différence dans la vie de votre animal. Avant de conclure, je tiens à souligner quelques points importants. Si vous avez observé un quelconque signe atypique dans le comportement de votre chat ou des changements dans sa santé, n'hésitez pas à demander immédiatement des conseils vétérinaires. Le choix d'aliments sûrs, le maintien rigoureux de l'hygiène dans l'environnement et l'attention aux nouvelles concernant les épidémies et les rappels sont des étapes fondamentales pour garantir un foyer plus protégé contre des menaces telles que la grippe aviaire. Maintenant, je vous invite à agir, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de conseils et partagez ce contenu avec d'autres propriétaires de chats. Dans les commentaires, laissez votre opinion, vos expériences et vos questions ensemble, nous pouvons créer une communauté de soins et d'informations qui contribue à la santé de nos meilleurs amis. Votre participation est essentielle pour que nous puissions élargir cette connaissance et aider de plus en plus de personnes à protéger leurs animaux. Merci beaucoup de nous avoir suivis,
et à la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer des thèmes qui font la différence dans le quotidien de nos chats.